La classe L'œuvre. À partir d'objets issus des collections du musée d'Angoulême, 19 élèves de CM2 de l'école Marie Curie à Angoulême ont réalisé une production individuelle ou collective qui répond à la question « Comment représenter ou évoquer l'être humain à l'aide de moyens plastiques ?» Suite à une visite découverte du musée, une sélection d'objets a été présentée autour de la thématique de la représentation humaine, afin de pouvoir juger de l'intérêt des enfants pour certains d'entre eux, et ainsi leur permettre de choisir leur objet. Au sein des collections extra-européennes, les élèves ont choisi une robe de mariée provenant d'Algérie, des masques, 2 jumeaux Ibedji et un chambranle de Porte-Canac. Au sein des collections Beaux-Arts, les élèves ont choisi le jeune Robert Laroche peint par Léonard Jarreau, la douleur d'Orphée de Raoul Verlet ou encore une toile représentant la vie de Sainte Catherine. Associés à la visite, les élèves ont bénéficié d'un premier atelier plastique au musée permettant d'orienter le travail sur la représentation ou l'évocation humaine. Un premier atelier a été mené en classe, un deuxième atelier a été mené à distance du fait du contexte sanitaire. Oui, donc c'est ça le tissu que vous avez trouvé? Comme ça. D'accord. Et derrière, c'est doux. Et ça, c'est clair et ça, c'est foncé. Oui. D'accord avec. Après, est-ce que vous avez pensé à peindre, par exemple, une partie? En rouge. Mais il n'y aura pas de matière. Oui, je suis d'accord avec toi. À coller du papier de couleur rouge? Ou à coller du papier de couleur rouge, peut-être? Là, ça se coupe. Et là, Ouais. c'est Orphée qui parle à Hadès pour lui dire de libérer Eurydice. De faire revenir Eurydice. Oui. Il a dit, et après, il dit moi, d'accord, Orphée. Et après, sauf qu'il doit jouer de la musique. Oui. Il joue la musique, après il est d'accord. Mais après j'ai commencé à faire, mais sauf que ça va être encore dans les enfers. Mais quand il s'apprête à partir, et là, bientôt ça va être là où dans le passage dans les enfers quand il remonte. Oui. Et là, ça va être quand il voit qu'Eurydice elle est pas là. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui se passe le moment où il voit qu'elle n'est pas là? Parce que pourquoi elle n'est plus là en fait? Tu te rappelles? Parce qu'il s'est retourné. Voilà, il faut que tu montres qu'il s'est retourné. Il soit une flèche, soit deux cases où il se retourne. Oui, par exemple. Voilà. Ah, oui. Ça, c'est la première partie. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Alors explique-moi. Là, c'est le mariage. D'accord. Ensuite, ici, c'est quand elle se fait mordre. D'accord. Là, c'est quand le dieu ils disent qu'il peut aller chercher Eurydice en enfer. D'accord. Et là, c'est la porte pour aller en enfer. Ah, d'accord. Elle fait pas très peur cette porte des enfers. Quoi? Elle fait pas peur cette porte des enfers? Non, elle fait pas peur. Est-ce qu'elle fait pas un peu peur la porte des enfers à ton avis? Non, mais une tête de mort au milieu. Alors, peut-être que on pourrait mettre une tête de mort au milieu. Oui, ou d'autres choses, peut-être, tu vois, peut-être des flammes ou quelque chose, tu vois, qui fait un petit peu peur, quoi, tu vois, qui peut donner comme indication au lecteur que c'est pas une porte anodine, c'est pas n'importe quelle porte, c'est la porte des enfers, tu vois. Okay. En tout cas, c'est très bien. Merci. Robe de mariée d'Algérie par Loubna, Lilou et Leiline. Carton, peinture, tissu, papier et fil. Lorsque nous avons vu cette robe de mariée, nous avons tout de suite eu envie de l'essayer. Nous avons donc créé un passe-tête pour que les visiteurs du musée puissent voir cette œuvre autrement.
Nous avons changé la couleur de la robe, nous avons utilisé du tissu rouge et de la peinture, mais aussi du papier et du fil pour les décors dorés. Nous avons fabriqué des fleurs en papier pour rappeler les feuilles brodées au fil d'or. Le jumeau sacré de Marwan, par Samad Ramazan. Œuvre réalisée en argile. Cette œuvre m'a inspirée car j'ai moi-même un frère jumeau. J'en ai fait une sculpture en argile. J'ai commencé par le torse, le ventre, puis dès que j'ai fini, j'ai fait les bras et les jambes. J'ai tracé les traits dans le dos et sur le torse, puis j'ai commencé à faire la tête et les cheveux. La tête et les cheveux doivent être solides et j'ai dû faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Le masque calédonien par Chouaib et Yanis. Le masque est fait en argile, feuilles cartonnées et raffia. Nous avons commencé par faire le visage en terre cuite, sa coiffure est faite en raffia. Nous avons découpé des feuilles dans du papier cartonné pour faire son costume. On a appelé cette œuvre le masque calédonien. Le masque bondi par Noam, Sahil et Sofiane. Le masque est fait en argile, perles, carton, bracelets, plumes, jaune et rose, bouchons et coquillages. Au début, on a découpé 2 morceaux de wax et nous les avons collés sur un carton. Cela représente la robe. Son visage est fait en argile avec des objets récupérés. Nous l'avons réalisé pour donner une nouvelle vie à l'œuvre originale du musée. Le protecteur par Youfran, Shawan et Kilian. Un humain à tête d'aigle, nous l'avons décoré de dessins, les yeux avec des boîtes de camembert, une couronne avec des fils assemblés. Nous l'avons fabriqué dans le but de protéger des mauvais esprits. La douleur d'Orphée par Nathan et Mehdi. L'œuvre originale est une sculpture de Raoul Verlet qui s'appelle La douleur d'Orphée. Orphée s'est marié avec Eurydice. Elle s'est faite morte par un serpent. Elle meurt. Orphée est très triste. Les dieux étant émus, ils acceptèrent de le laisser aller chercher Eurydice dans les enfers, à condition de ne pas se retourner avant d'être ressorti des enfers. Mais malheureusement, Orphée se retourna avant, et Eurydice resta en enfer pour toujours. La BD d'Orphée. Nous avons décidé de réaliser un projet un peu ambitieux, fabriquer une BD sur l'histoire de la douleur d'Orphée, un peu modifiée. Le portrait de Robert Laroche en marin. Cette toile a été peinte vers 1888 par Léonard Jarreau. Cette œuvre représente une personne. C'est un portrait. Nous avons changé le décor de ce portrait. Nous avons mis Robert dans la jungle, dans la ville, dans la neige, à la montagne. Nous avons aussi changé ses habits et nous lui avons mis des habits qui sont adaptés au décor. Nous avons colorié avec des feutres et nous avons décidé de l'appeler Robert Laroche, le voyageur. Sainte Catherine au fil du temps, par Lilou, Farah et Esteban. Tableau sur papier, entrecoupé de réglettes dorées, entourées de papier doré, peinture et craie grasse. Nous avons réalisé un tableau de Sainte Catherine au fil du temps. Ce tableau est partagé en 4 parties. Chaque partie représente les différents droits qu'ont obtenus les femmes au fil du temps. Le message est le suivant: les femmes ont des droits et il est important de les respecter.